Bonjour tout le monde, c'est Violette et on se retrouve pour la vidéo que je vous avais promis sur le premier conseil de lecture LGBT. Ok, vous me posez la question, en effet, je suis bien en pyjama. Mais en même temps c'est dimanche et je me suis dit que bon, on s'en foutait, c'était le propos qui importait premièrement, et deuxièmement vous allez peut-être me regarder en pyjama. Alors voilà, on s'en fout en vrai. Le premier livre que j'ai choisi de vous présenter, c'est mon plus gros coup de cœur en 2019 pour un livre où il y a une romance gay à l'intérieur. Et sans plus suspense, il s'agit de celui-ci. Donc en français, parce que je présenterai que des livres qui sont également traduits en français pour que tout le monde puisse lire. En français, le livre s'appelle Les aventures d'un apprenti gentleman de Mackenzie Lee. Voilà. Il est sorti, je crois, un petit peu avant Noël, si je dis pas de bêtises, ça doit être chez Pocket. Dans ce livre-là, il y a une romance gay entre le personnage principal et son meilleur ami, mais c'est un des éléments de l'histoire, c'est pas le propos principal. Quoique presque si en fait, parce que c'est très 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 important, il y a beaucoup de moments entre eux, c'est vraiment mignon, mais c'est plus une aventure dans l'histoire. Et c'est vrai que je lis assez rarement des romances gays qui se passent dans un siècle passé, mais celui-ci est vraiment très bien fait, et une des choses qui m'a le plus plu, c'est l'humour. Mais les gars, je rigolais, mais... C'était fou ce truc. Dans les transports en commun, à chaque fois je me tapais des barres dans le train. Les gens ils devaient se dire ouais, elle est possédée celle-là, mais bref. Vraiment c'est génial, c'est super drôle. En plus d'être très mignon. Donc, l'histoire, de quoi ça parle ? L'histoire, c'est, on suit le personnage de Lord Henry Montaigu, que tout le monde appelle Monty, qui est un fils de noble complètement dévergondé et qui a une vie de... Comment dire, enfin c'est un vrai épicurien quoi, il mange, il boit, il drague, il n'a pas vraiment de frontières. La seule personne qui est un peu prise sur sa vie, c'est justement son meilleur ami Percy, qu'on va suivre avec lui. Et cette histoire-là, c'est l'histoire du Tour d'Europe qu'il était censé faire, et pas qu'il va faire, mais qu'il était censé faire avec donc son meilleur ami, avant que celui-ci aille aux Pays-Bas, pour une raison qu'on ne nous a pas expliquée au début du livre, et que Monty ignore d'ailleurs au début du livre. Et forcément, dans ce tour d'Europe, rien ne va se passer comme prévu, puisque déjà dès le départ, Felicity, la sœur de Monty, va venir avec eux. Donc Percy est un peu dégoûté parce que lui il pensait que ce serait la dernière aventure entre mecs de Percy et lui. Et non, il doit scoltiner sa sœur, qui, soit dit en passant, va être un personnage génial et a son propre livre après. Donc ça, lecture plus féministe, avec une nana qui voulait être docteur à une époque où... non, les filles, elles n'étaient pas docteurs, elles tricotaient, et puis voilà, c'est tout. Mais bref, trêve de digression. Donc, dans son tour d'Europe, au début du livre, dans la version française également, bien que dans la version française, j'ai regardé au boulot, il n'y a pas toutes les mêmes annotations sur la carte. Vous voyez ? Donc, annotation comme ça. Il devait faire le tour d'Europe et revenir pour poser Percy aux Pays-Bas, et Monty devait retourner avec son père pour travailler auprès de lui, en fait une vie qu'il a absolument, enfin qui le révulse totalement. Et en passant par... donc les trois personnages partent d'Angleterre, ils arrivent en France, ils vont à une fête où... en s'invitant presque, en fait, où voilà, tout le monde connaît la réputation de Monty, et c'est pas joli. Et dans la fête, en fait, à un moment donné, j'ai pas fait exprès de dire dans la fête en fait, à un moment donné, Percy va voler un objet qui appartient en gros au gouverneur, ou à quelqu'un, en tout cas à un ministre du roi de France, quelqu'un de très très important, et partir avec, mais
vengeance en fait par rapport à quelque chose qui s'était passé avant. Et lui, il pense juste que c'est une boîte, voilà, une jolie boîte sans valeur, mais c'est comme ça. Donc il part avec. Et en fait, comme presque tout ce que fait Monty dans la vie, il va le regretter, puisqu'en fait cette boîte n'est pas totalement anodine. C'est une boîte qui contient des secrets d'alchimiste. Un alchimiste qui a sévi en Espagne en fait, et c'est ce qui va pousser Monty, Percy et Felicity à faire leur tour, à se détourner justement de leur tour d'Europe, parce qu'il va falloir, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se demande qui est le gentil au début, si c'est les Français qui avaient cette boîte ou s'ils l'ont dérobée à l'alchimiste espagnol. Donc ils vont descendre en Espagne pour essayer de rencontrer l'alchimiste. Et à partir de là, je m'arrête de raconter l'histoire parce qu'il y a tout un tas de péripéties qui est vraiment très important. Oh là là, je suis à la grippe, c'est pour ça. Très intéressante, les péripéties, voilà. Et ce que j'ai bien aimé dans ce livre, premièrement, il y a des personnages très intéressants et on se demande souvent en fait si ils sont gentils ou méchants. Vous voyez ces personnages qui font des trucs qui à une page nous semblent bien et il y a juste une petite phrase sur eux où on se dit est-ce qu'ils seraient pas en train de nous mener en bateau? Donc voilà, plein de personnages ambigus. J'ai beaucoup aimé le personnage de la sœur de Felicity, alors que je pensais que justement elle allait, comme elle allait les empêcher entre guillemets de fricoter, on va dire. Je m'étais dit ce personnage va m'énerver, et en fait pas du tout. Son perso est génial. Donc elle, comme je vous ai dit plus tôt, elle veut être médecin, et heureusement qu'elle était là d'ailleurs, parce qu'il y a un paquet de fois où ils auraient crevé. Ouais, personnage très fort, féministe, qui veut lire, qui veut se cultiver à une époque où c'était pas vraiment le rôle des femmes. Le personnage de Percy est aussi vraiment très 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 poignant, parce que en fait on se rend compte dès le début aussi qu'il est amoureux de Monty, mais comme Monty a une personnalité vraiment frivole, il n'a pas envie d'être juste un numéro sur sa liste. Lui, il veut que s'il se met avec Monty, c'est pour quelque chose de sérieux, même si pareil, à l'époque c'était pas possible. Déjà, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'à l'époque, fricoter un mec qui fricotait avec un mec, c'était moins mal vu que maintenant. Ce qui, on est d'accord, a pas du tout de sens, et montre bien que l'époque de maintenant c'est n'importe quoi. Mais voilà, fricoter avec un gars, bon, ça passe si les gens ne le savent pas ou quoi. Par contre, il n'y avait pas d'union possible, tu pouvais pas te mettre durablement en relation avec un homme, si c'était un homme. Donc, voilà. Percy, lui, il est amoureux de son pote, mais il veut pas être juste un numéro sur sa liste. Et très très intéressant, mais ce qui est con, c'est que je peux pas vous le dire parce que sinon ça gâche vraiment. Percy a un problème / un trouble / quelque chose qui fait qu'il y a une raison précise pour laquelle il est envoyé par son oncle et sa tante aux Pays-Bas, et donc les autres personnages ne sont pas au courant qu'il va là-bas pour ça, et c'est vraiment, je sais pas comment dire, c'est très surprenant en fait. D'une part, j'ai rarement lu un livre où un personnage a ce qu'il a lui, et là le fait que ce soit dans l'histoire en plus, où on se disait mais oui, mais c'est vrai, parce que ce qu'il a, ça existe toujours à notre époque, au XXIe siècle, sauf que à leur siècle à eux, les gens ils pensaient pas que c'était anodin entre guillemets. Pour eux c'était grave, c'était dangereux, etc. Et du coup, le fait qu'il ait ça dans le livre, et que ce soit un livre historique, ça rend le truc vraiment fou, je trouve. Ça fait réfléchir sur les sujets, sur ce qu'on croyait avant et ce qu'on croit maintenant, et c'est vraiment très très bien fait. Et après, bien sûr, il y a dans ce que j'aime le plus, le personnage de Monty, qui
bah au début on a vraiment envie de l'étrangler parce qu'il fait un peu petit con qui se rend pas compte, donc lui il n'ose pas se déclarer à Percy clairement, hein, parce que bah, pour lui justement Percy c'est quelqu'un de trop précieux à son cœur pour gâcher ce qu'ils ont en fait, parce que bah, Monty est pas sûr de lui et puis il sait pas ce qu'il peut lui offrir, etc. Et donc ça rend le personnage touchant, même si au début il y a plein de moments où on a envie de lui mettre 3 claques parce qu'il les mérite hein, clairement. Et ouais, il a quand même, je sais pas, c'est un peu notre petit frère qu'on a envie d'aider, quoi. Un peu. J'ai pas de frère, c'est pour ça que je dis ça. Peut-être que ceux qui ont des frères me contrediront, mais bref. Donc l'histoire se finit bien, je le dis, c'est peut-être un spoiler pour certains, mais il y en a qui préfèrent savoir d'avance si ça se finit bien. Et moi aussi, personnellement, moi, je fais partie de ceux qui préfèrent savoir que ça se finit bien. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, bah, on n'a pas envie de lire une jolie romance et puis d'être hyper déprimé à la fin parce que les personnages ne pourront pas être ensemble, ou meurent, ou je ne sais pas. Donc voilà. L'auteur, ce qui en témoigne, c'est que, en plus donc d'avoir fait un livre sur la sœur de Monty, l'auteur a fait un livre parce que les fans de l'histoire lui disaient ah mais c'est trop bien et tout ça, et l'auteur a écrit une nouvelle sur ce qui se passe quand après en fait à la fin de ça, sur ce qui se passe pour Monty et Percy, et cette nouvelle elle est trop mignonne. Donc par contre le prix c'est complètement de l'abus parce que je sais plus, j'ai dû la payer genre 14 € et il y a 112 pages tu vois, donc c'est pas fou, mais c'est trop chou. Regardez comme ils sont mignons. Voilà. Donc pour l'instant, qu'est-ce qui existe en français? Le tome sur Monty, c'est celui qui existe en français. Celui-ci n'existe pas encore, mais ça devrait pas tarder, je pense. Il me semble que j'ai vu une date de sortie pour celui-ci en français. Il faudra que je regarde si je la retrouve, je vous la mets en barre d'infos ou sur l'image, parce que même si là il n'y a pas de romance gay dans ce livre, bah déjà on revoit le personnage de Monty et de Percy, mais le personnage de Félicie est vraiment vraiment cool, donc c'est une badass qui se laisse pas faire et tout, et ça vaut le coup. Et j'ai vu que l'auteur allait sortir dans quelques mois un 3e tome sur le grand frère de Monty et Félicie. Oh putain, j'arrive jamais à dire son nom. Donc, pareil, on devrait revoir les personnages de Monty, de Felicity et de Percy. Je pense que je l'achèterai parce que, comme je vous ai dit, ce qui prime dans les romans de cet auteur, c'est vraiment l'humour qu'elle met dans le texte. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Je ne sais pas comment dire. En fait, il y a un humour de situation pour les personnages. Et il y a un humour de propos. Les personnages sont sarcastiques, c'est surtout la sœur Félicity justement, et voilà, c'est génial. Moi j'ai adoré. Donc en français, je répète, il s'appelle Les aventures d'un apprenti gentleman. C'est de Mackenzie Lee. Et d'après mon souvenir, c'est aux éditions Pocket. Pareil, si j'ai tort, je rectifierai en dessous. Et bien, ainsi s'achève le premier conseil de livre avec une romance gay. J'espère que ça vous aura plu. J'en ferai d'autres parce que, comme je vous avais expliqué sur Instagram, je trouve ça triste et dommage que ce soit pas très facile de repérer ce genre de livre en fait dans les rayons d'une librairie. Il y a plusieurs raisons à ça, et peut-être d'ailleurs que je ferai une vidéo un jour juste pour expliquer pourquoi on ne retrouve pas forcément de rayons LGBT dans les librairies. C'est pas que les librairies sont homophobes, hein, bien loin de là. D'ailleurs c'est un milieu très gay-friendly justement en général. En tout cas celle dans laquelle je bosse, oui. Donc j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, où je montre quand même souvent des livres en story. Mon pseudo pour me trouver c'est Violette Bluebird, tout attaché. Je vous remercie d'avoir suivi cette deuxième vidéo et je vous dis à très vite.